Bonjour à tous, donc ici on va voir ensemble ce qui est possible de faire avec l'éditeur. Donc pour commencer j'ai ajouté une nouvelle page. Pour être un peu plus à l'aise avec l'éditeur et voir ce qu'on fait, il suffit de cliquer sur agrandir. Vous pouvez ajouter du texte, donc le texte, hop, voilà, là on a du texte. Donc ce qui est conseillé, si vous avez fait votre document à partir de Word ou que vous voulez insérer un Word dans la page, vous faites un copier-coller et vous cliquez juste ici. C'est important de cliquer sur celui-ci car si vous cliquez sur celui-là ou sur celui-là, l'éditeur va garder en mémoire la mise en forme. Alors oui, c'est bien de garder la mise en forme parce que ça demande moins de travail, mais c'est mieux de faire la mise en forme à partir du site pour garder une certaine homogénéité sur l'ensemble des contenus. Donc par exemple ici, c'est le premier titre. Donc ce qu'il faut faire, c'est on clique ici, titre 1. Donc le titre 1, ce sera le titre qui a le plus d'importance. Là, on a le titre 2. Donc on sélectionne bien l'ensemble. Hop, titre 2. Là, même chose. Titre 2. Ah, là on a une petite erreur parce que tout le texte se met. Donc on revient en arrière. Donc attendez. Pour revenir en arrière, il y a la petite flèche juste ici. Hop, annuler, voilà. Donc on voit qu'il n'y a pas d'espace entre les deux, il suffit de faire un Enter et de revenir en arrière. Et on voit que le texte est bien indenté. Donc on sélectionne. Et là, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, titre 2. Vous avez le titre 2. Parcourons l'ensemble des boutons. Ici, vous avez source. Donc si vous cliquez sur source, vous avez le code source en HTML. Bon, la plupart de vous, je pense qu'ils ne maîtrisent pas ceci, donc vous restez comme ça, en affichage normal. Là, vous avez le bouton copier, coller. Donc c'est très simple. Coller, on l'utilise pour faire un coller du texte. Les deux là, en général, on les utilise jamais. Là, c'est des actions pour revenir en arrière. Donc hop, on revient en arrière. Ah ben non, je vais retourner en avant. Voilà. Là, c'est trouver. Donc c'est la méthode found. Donc voilà, si vous voulez trouver le mot une, on clique sur une et trouver. Voilà, et vous trouvez une. Vous voyez le mais enfin, c'est pas très utile, mais bon. Trouver, remplacer. Oui, vous pouvez utiliser, tout sélectionner. Ça peut être utile. Vous avez le correcteur orthographique. Donc il suffit de cliquer sur vérifier l'orthographe. Et là, ouais, donc il me met qu'il y a une erreur ici. Vous voyez qu'il me met qu'il y a plusieurs erreurs. Enfin, c'est des mots anglais, donc c'est pas tellement des fautes. Il y a moyen de faire des listes, hein, donc hop. Donc, vous cliquez là, hop, une liste numérotée. Et voilà, deux. Il y a moyen de faire des listes avec des puces. Voilà, donc je continue. Donc ici, ça sert à faire une indentation. Donc, oui, ça peut être chouette. Si vous sélectionnez ça et que vous voulez le mettre en citation, donc ça le met en italique et ça fait une jolie mise en forme sur le web. Et donc il y a moyen de centrer votre texte. Par exemple, ici, j'aimerais bien mettre un lien sur en tant que recruteur. Hop, vous mettez ici un lien. Vous pouvez ajouter le lien du site ou de l'adresse. Voilà. Directement. Donc on sélectionne, on entre le lien. Si vous voulez supprimer le lien, il suffit de cliquer ici. Il y a aussi possibilité d'ajouter un lien là en faisant .ve et là il ajoute l'adresse complètement. Le petit drapeau, si vous ne devez pas l'utiliser, ça non plus. Ici donc c'est pour ajouter une image, vous pouvez cliquer dessus, vous entrez l'URL de l'image, c'est une image que vous avez trouvée sur le web. Si c'est une image que vous avez dans votre PC et que vous voulez l'insérer, vous devez l'importer donc dans les médias, vous devez ajouter le média.
Et donc c'est la même chose que là, vous pouvez faire référence au tutoriel sur les fichiers. Ça, il n'y en a pas besoin. Ici, bon, on peut ajouter un tableau. Euh, Là, vous pouvez ajouter des barres horizontales, donc ça fait, hop, ça fait ceci, donc ça permet de bien séparer le texte, avoir un texte aéré. Moyen d'ajouter des émoticônes, donc c'est toujours assez fun. Insérer aussi des caractères spéciaux, donc voilà. Ici, oui, c'est pas utile pour vous, il y a moyen de mettre en gras le texte en italique, de le souligner, de le barrer. Ça, le dernier ne vous servira pas. Ici, il s'agit des différents titres. Donc vous voyez, on peut aller jusqu'à 6 titres différents. Donc c'est important de les utiliser. Quand vous faire des titres, il ne faut pas commencer à le mettre en gras, à augmenter la taille. Il y a des préformats, il y a des formats qui sont formatés pour ça. Donc vous mieux les utiliser. Vous avez les titres de 1 à 6, utilisez-les. Les couleurs, je vous conseille pas de les utiliser parce qu'il faut garder le noir. Les liens ont leur couleur à eux, donc il faut garder cette couleur là. Couleur d'arrière-plan, c'est extrêmement moche à pas utiliser. Afficher les blocs, c'est pas tellement utile pour vous. Donc voilà, ici on a notre page. On va on va pas la publier, hein, mais on va demander un aperçu. Et donc, oui, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est pas très beau. Hein. Ah oui, une chose. Retournons là. Je vous ai dit d'utiliser le H1 pour la page. Cependant, le H1, vous ne pouvez pas l'utiliser car le titre de votre page est déjà en H1, donc en titre 1. Donc, le premier titre à chaque fois, ce sera un titre 2. Puis le deuxième, le second, le sous-titre sera un titre 3. Et ici sera un titre 3 aussi. Voilà, donc maintenant on fait un aperçu. C'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça doit être fait. Hop, aperçu. Il y a encore une erreur. Je ne sais pas c'est quoi. Oui, cliquez sur publier. Hein. Et voilà, donc il vous le présente de cette manière-là. Si, à mon avis, à cause de la citation, il décale le texte, donc hop, on va faire ça comme ça. On va le publier. Voilà, on actualise. Wow. Vous voyez, c'est très très beau. Actualiser la page encore une fois. Enfin, voilà, je vous ai présenté l'ensemble. Je pense donc que c'est terminé concernant l'éditeur. Oh, il y a un petit problème d'affichage de la page, mais c'est pas grave. C'est à cause du tableau en fait qu'on a inséré. Donc il le met en deux colonnes, il n'y a rien dans la deuxième colonne. Mais si pas. Voilà, c'est terminé donc pour ce tuto concernant l'éditeur.